Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez toutes bien. Nous sommes mercredi 2 juillet et je vais vous présenter tout ce que j'ai cousu au mois de juin. J'ai été moins productive parce que mon atelier couture est sous les toits et il faisait vraiment chaud. Il fait toujours chaud. J'ai décidé de vous présenter ce podcast avec les cigales en bruit de fond. Donc je vous montre tout ce que j'ai cousu vite fait et après on va passer en détail. Au fait, je suis toujours Nathalie du compte Instagram Y'a qu'à coudre, YouTube c'est pareil. Je suis connue comme le loup blanc, vous tapez Y'a qu'à coudre, vous me trouverez. Allez, je vous montre ce que j'ai fait, un peu dans le désordre mais peu importe. Alors là, c'est de la couture homme. Il y a deux pantalons. Là, j'ai une petite robe colorée. Là, j'ai encore de la couleur. Vive la couleur. Elle est fond orange. C'est toujours une robe. Ma robe rose. Oh, celle-ci, elle est belle. Ça pète comme couleur. J'ai fait quelque chose de plus soft. Là, on est dans les tons bleus et petites feuilles blanches. Là, je vous montrerai, on peut passer tous nos restes de tissu. Bien sûr, il faut que je vous dise que tous les patrons sont de la coupe d'or, sauf ceux de l'homme. J'ai pas encore testé la coupe d'or homme. Il faut que je m'y mette. Et la dernière petite chose, c'est ce petit haut. Voilà, d'abord ça c'est le devant et le dos c'est le col en V. Il a été cousu très rapidement dans un reste de tissu et ma petite robe. Elle est en jersey et je suis bien dedans. Eh bien, vous savez ce que je vais vous dire. C'est parti mon kiki! Audio Jungle. Eh bien, on va commencer par la couture homme. Je vais faire rapide parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'apprécient pas plus que ça. Donc, en plus, c'est des patrons que je vous ai déjà présentés. Donc, je vous fais voir vite fait. Je ne me rappelle plus exactement quelle burda c'est, mais je vous mets tous les détails, les photos, tout ce que j'ai pu trouver, même le tissu des fois. Alors, on va prendre ce pantalon, c'est un burda. Vous le reconnaissez, donc on a un zip devant, on a un élastique dans le dos, ça fait qu'il plaque bien dans le dos. Poche sur les côtés, on a des plis, je pense que c'est pour les genoux, on a des poches arrière avec des rabats de poche. Voilà le pantalon d'homme traditionnel et c'est un tissu découpon Saint-Pierre, j'en avais 3 mètres, elle ne gâche rien. Et bien j'ai fait le short. Donc le short, c'est le patron des patrons. Patron pour jogging qui se fait parfaitement dans un tissu chaîne et trame. Alors là, celui-ci, aucune élasticité. Mais j'ai pris les poches de celui d'à côté. J'ai eu envie. Donc vous retrouvez les poches avec la pliure sur le côté. Par contre, pour ce style de pantalon, j'aime bien les poches italiennes, donc je l'ai transformé en poche italienne. On n'a pas de braguette devant, j'aurais pu la dessiner en faux le prochain coup, parce que ce patron, je l'aime bien parce qu'il est très facile à faire. Et les poches arrière, voilà, des poches plaquées, pareil que j'ai retrouvé sur un autre patron. C'est un Bermuda. C'est de la gabardine, donc c'est parfait pour de la couture homme. Attention parce qu'il y a chez Dries & Stephen de la gabardine, mais franchement, ça ne va pas pour des pantalons comme ça de tous les jours. C'est vraiment pas le même style, je ne sais pas pourquoi, est-ce que la traduction est mal faite.
ce n'est pas de la gabardine. Ça, c'est de la gabardine. Elle est épaisse, mais pas trop. Parfait. Et on a toutes les couleurs. J'espère que les coupons Saint-Pierre vont suivre ce tissu car il est vraiment bien. Voilà, on en termine avec la couture homme. Maintenant, un peu à moi. Je me suis changée, j'ai ma combi, je crois que c'était fibre mood. Si je me rappelle, je vous marquerai tous les détails. Avant, je n'aimais pas les robes. Bon, là, c'est une combi. C'est style robe, c'est très large, on est bien dedans. Et je me suis rendu compte que, en fait, les robes, ça cache les formes et c'est pas si mal que ça. Bon, revenons à nos moutons. Au mois de juin, j'ai cousu cette petite robe, donc j'ai mon pense-bête, c'est la robe du supplément 264, modèle 32. Alors la voilà, en fait il me restait un petit bout de cette viscose très légère, donc j'ai cherché une robe très facile à faire, donc celle-ci, elle se compose d'un devant, d'un dos, puisque les manches sont dans le patron du devant et du dos, donc très facile, on coud les épaules et après on coud les côtés. Et puis ce qui me plaisait sur ce patron, vous verrez sur le dessin technique, c'était qu'elle avait des manches très larges. Ça me plaisait vraiment. Alors j'ai fait le patron et quand j'ai monté cette robe, que je l'ai essayée, eh bien, les manches ne sont pas si larges que ça. Donc, si je veux la refaire, si j'ai envie, mais j'ai tellement de patrons, et je me réfère toujours à la coupe d'or parce que ça me va tellement bien. J'ai du burdage, j'ai tout ce qu'il faut, mais à chaque fois, je ne suis pas déçue par les patrons de la coupe d'or. Donc, on a une pince poitrine, c'est bien pour moi. Et voilà. Alors, je vous ai dit que j'avais un tout petit morceau de tissu. Le dos était en une seule partie, bien sûr. Je n'ai pas de zip, je fais simple. Quand on a une grande encolure devant, pourquoi s'embêter puisqu'on peut l'enfiler comme un pull et que moi, aller fermer le zip à l'arrière, eh bien, que je vais vous annoncer un truc, quand on arrive à un certain âge, ça devient compliqué. Donc celle-ci, si je peux l'enfiler comme un pull, c'est parfait. Et voilà, donc je reviens à mon histoire de tissu. Donc j'en avais très peu. Eh bien, pour caser le dos, mais c'est dans le dos, le tissu est très coloré. Vous voyez, je vais me rapprocher. Vous voyez, on a une couture dans le dos parce qu'elle ne rentrait pas sur mon coupon. Devant, bon, c'était mieux quand même de ne pas faire la coupure, mais le dos, c'est pas grave, j'ai pas des yeux dans le dos. Et à mon avis, personne ne sait, il pense que c'est fait exprès. Voilà, donc parmenture. Moi, j'aime beaucoup les parmentures. Dans le dernier podcast, vous avez vu que j'avais découvert le billet. Mais là, comme on a un col V et que je vous ai dit que je me suis rendu compte que les cols en V m'allaient parfaitement, donc on continue. Alors que celle-ci, je crois de souvenir, elle a un col rond. Eh bien, c'est facile de transformer un col V. Une parmenture, c'est même beaucoup plus simple à poser. Je mets toujours de l'intissé dans mes parmentures. C'est un intissé qui est assez fin, mais malgré tout, ça donne un petit peu de rigidité et ça fait pas de mal. Voyez, elle est tellement légère, elle vole au vent. Voilà, c'était ma petite robe, une de plus en moins de la coupe d'or. Et je vous mettrai bien sûr les photos portées après.
Alors là, j'ai mis une robe Burda. Ça, on ne peut pas leur enlever. C'est super bien travaillé. Les patrons sont très bien. On a, pour ma part en tout cas, un gros problème de taille. Un coup c'est trop grand, un coup c'est trop petit. J'ai beaucoup de retouches. Alors que ma coupe d'or, ça me va toujours nickel. Mais bon, on n'en est pas là. On en est à la robe rose. Rose fuchsia. C'est le style de robe que j'aime beaucoup. Robe droite. Là, on a des découpes princesse. Vraiment, ça, c'est mon style. Allez, encore un col en V. Alors, c'est le dernier supplément. C'est le supplément 337, modèle 179 de la Coupe d'Or. Malgré que je fasse rarement des poches sur mes robes, parce qu'on aurait après tendance à mettre des choses dans les poches et ça déforme les robes, donc je n'en fais pas. Le tissu vient de Drissenstoffen. J'aime beaucoup ce tissu. C'est un coton avec un peu d'élastane. On est bien dans le coton, ça on ne peut pas le nier. Là, j'ai mis un zip invisible, déjà parce que j'avais la bonne couleur, et que là, c'est quand même de la robe très près du corps. Mais je ne vous cache pas que attraper le zip dans le dos, c'est compliqué. Ça m'a embêté de le mettre sur le côté parce qu'on a des manches et ça laisse toujours un petit trou sous la manche et je trouve ça pas très beau. Donc quand on observe le patron de la Coupe d'Or, on se rend compte qu'ils l'ont fait très court. Vous verrez les photos, je vous les mets après. Donc bien sûr, je l'ai rallongée malgré que je mesure 1,60 m. Elle est parfaite, très près du corps. Maintenant, j'ai appris à faire des surplus de 1,5 cm comme Burda le préconise. D'abord, c'est beaucoup plus facile quand on repasse les coutures ouvertes. Et si on trouve à un endroit que c'est un petit peu serré, on peut gagner 1/2 centimètre sur chaque couture, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà ma petite robe fuchsia. Elle est voyante. Je vais vous dire que j'adore coudre les robes. Ça me plaît énormément. Il y a un petit peu plus de travail qu'une blouse toute simple. Mais je ne porterai pas, je n'irai pas faire mes courses, ce qui est ma plus grande activité, en robe. C'est peut-être idiot, vous allez me dire, mais bon, je sais pas, pour moi les robes c'est un peu habillé, c'est pour aller au restaurant, pour sortir, et comme j'y vais pas beaucoup, parce que j'aime bien cuisiner, ça se voit, mais bon, il faut prendre la vie du bon côté. Et puis vous me voyez aller à Intermarché avec une robe fuchsia, on va me voir de loin. Donc en fait, je me suis fait plaisir à la faire. Maintenant, il faudrait se faire plaisir à la porter. Voilà, c'était ma petite robe. Alors, pour le zip invisible, la cabane à coudre, elle explique tellement bien. C'est son mari qui filme, donc c'est très bien filmé. Allez-y, les yeux fermés. Non, ouvrez un petit peu les yeux. Si vous faites des surplus de 1 cm, vous allez vous retrouver avec un zip qui dépasse. C'est moins beau. Donc voilà, c'était ma petite robe fuchsia. Je vous mets les photos portées. Ma nouvelle robe, je change à chaque fois, ça met de la couleur, c'est la fête. Celle-ci malheureusement je ne peux pas la porter parce que je l'ai doublée dans un voile de coton noir et elle me tient vraiment très chaud.
peu importe, j'en ai d'autres. Ça, c'est toujours un coton stretch de Dries Stoffen. Ils sont vraiment très bien. Donc, je vous montre ma prochaine robe. C'est celle-ci. C'est le supplément 332 et c'est le modèle 23. Je l'ai vue faite sur une influenceuse. Et j'ai dit, waouh, elle est pas mal. Bon, elle l'avait fait dans une viscose très colorée. Je ne me rappelle plus son nom, mais je vous marquerai tout. Donc moi, j'avais envie d'essayer quand même parce que cette influenceuse est assez fine. Je me suis dit, est-ce que ça va m'aller? Je ne suis pas sûre. Donc j'avais cette cotonnade bleu marine. J'avoue, elle fait un peu vieillotte. On dirait un peu les blouses de nos grands-mères quand elles faisaient la cuisine. Mais on va dire que c'était... Comment on dit? Et ma foi, c'est un essai réussi. Je trouve que cette robe me va parfaitement. En taille, tout ça. Je vais vous dire que avec la coupe d'or, ça me va toujours parfaitement. Je fais le patron, j'enlève souvent 5 cm sur le bas puisque je suis petite 1m60 et je n'ai aucune modification à faire. C'est pour ça que je continue avec cette méthode. Maintenant, je n'ai plus besoin d'explications et je n'ai pas les chevilles qui enflent. J'arrive à maîtriser pas mal. Il y a tellement longtemps que je fais de la couture, je crois que j'ai un peu vu tous les cas de figure. Donc voilà, c'est la robe Anne-Charlotte, ça me revient. C'est Anne-Charlotte qui a fait la même. Donc je vous conseille de la faire dans un tissu plus gai. Si j'ai envie, je la referai justement dans un tissu plus coloré. Bon, elle est plus passe-partout. Alors, il y a une personne, elle m'a dit que le col n'arrivait pas jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'avec la coupe d'or, il faut tout vérifier. Moi, je pose mes patrons les uns sur les autres, comme si j'allais les coudre ensemble. Et je regarde, parce que des fois, il peut manquer 1 cm. Et là, s'il vous manque 1 cm au col, eh ben, vous n'avez plus qu'à le refaire. Donc, j'ai aussi bien mesuré mon col pour qu'il arrive à ras. Et il est parfait. Je vous dirais que de la porter fermée jusqu'en haut, c'est pas terrible. Moi, j'ouvre les 2 premiers boutons. Et voilà, c'est une robe vite fait, bien fait, comme on dit. Les manches, vous allez vous dire, dans ce podcast, elle ne s'est pas cassé la tête cette fois-ci. C'est vrai que les manches sont intégrées au devant et au dos. Pourquoi s'embêter? L'été, il nous faut des choses faciles. Je regarde quand même à avoir des petites manches parce que trop ouvert, ça ne me va pas parce que j'ai tellement des beaux muscles que je ne veux pas les faire voir. Et c'est du droit, donc ça va à toutes les morphologies, à mon avis. Les fines comme les plus rondes comme moi. Et voilà, j'aime bien cette petite robe. Elle est sympa et c'est du coton. Donc, ma maman disait toujours, mets du coton, tu seras bien dedans. Et elle avait raison. Voilà. Et elle est longue. Par contre, elle est longue. Je vous mets les photos après, vous verrez. Alors, me revoilà avec une petite robe, toujours de la coupe d'or. Quand on a reçu ce supplément, tout le monde faisait cette robe. Elle est vraiment très jolie. Bon, le point négatif, c'est qu'elle a des manches longues. Je pourrais les couper,
Mais écoutez, ça me fera une robe pour le mois de septembre et c'est très bien. On va passer à la suite. La suite, elle est ici. C'est ce petit haut qui est du supplément 337. C'est le modèle 191. Le voilà, bicouleur. Vous vous rappelez de ma robe rose? Il m'en restait un petit bout. Et ça m'embêtait de jeter ce petit morceau de tissu. Donc j'ai vu ça sur la Coupe d'Or, un bicouleur. Ça nous permet de passer toutes nos chutes de tissu avec du noir, noir et rose. Ça passe. Avec un pantalon noir, vous verrez les photos, c'est nickel. Tout le dos est noir. C'est un patron très facile. Les manches sont encore dans le devant et dans le dos. On n'a pas de choses à rajouter, on le voit. D'ailleurs, on a une très longue épaule. Maintenant, j'ai trouvé comment rejoindre les bouts. Je fais un surplus couture de 1,5 cm. Je couds jusqu'où ils nous disent de coudre la Coupe d'Or. On a un petit marquage. Et après, vu que les bords sont repliés avec le fer, je fais un simple ourlet. Donc, je vous ai dit que ce tissu est légèrement stretch. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un point à la recouvreuse. Alors, il ne nous le disait pas dans le patron, mais là, j'ai cousu l'un sur l'autre. Ça ne baille pas. Je ne vois pas l'utilité d'avoir le devant qui passe sur l'autre devant, qu'on ait une poche. Donc voilà, j'ai cousu, on fait comme on veut. Ça, c'est au goût de chacun. C'est ce qui est bien avec la Coupe d'Or, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Voilà, c'est un petit haut. Dans les restes, je me suis gardé le patron bien de côté. Je vais en refaire. On le voit un petit peu. Ça dépasse. J'avais mis du droit fil pour faire l'ourlet, pour que l'ourlet reste bien plat avec la recouvreuse. J'aime bien mon petit haut, c'est le truc facile à porter. On est même presque habillé. On peut même sortir au restaurant comme ça. C'est le top. On aurait pu faire, si ma tante en avait, ça serait mon oncle. Si j'avais eu assez de tissu, j'aurais pu faire tout rose et juste une moitié noire. Mais voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. Je vous mets les photos après avec mon beau pantalon noir. On va reprendre ce podcast quand les pompiers auront fini avec leur sirène. Tous les premiers mercredis du mois, ils essayent leur sirène. Donc, on va attendre que ça soit terminé. La sirène est finie. C'est quand même mieux d'écouter les cigales. C'est une robe de la Coupe d'Or que je ne mets pas parce qu'elle était fine et que je l'ai doublée pareil avec un voile de coton blanc et qu'elle me tient chaud. Mais bon, peu importe. Un jour, je vous promets, je vous fais un podcast uniquement sur mes robes. Ça peut vous donner des idées. C'est des patrons de la Coupe d'Or, mais vous pouvez les transposer sur des patrons qui ressemblent. Moi, les PDF, les coller, je trouve que la Coupe d'Or, ça va tellement vite. Mais vous avez compris, je suis fan de la Coupe d'Or. Donc voilà, ce petit haut de la Coupe d'Or, toujours. J'avais commencé par faire cette robe et j'en avais 2 mètres de ce tissu. Donc celle-ci à peu près 1,50 m, une hauteur de buste, plus des manches. Celle-ci, elle a des manches à part. Donc je n'avais pas envie de gâcher ce tissu. Donc j'ai dit, il faut que je fasse un petit haut. Et ça, c'est le supplément 336 et le modèle 261. Donc vous allez voir que j'ai fait énormément de transformations puisque j'avais vraiment
qu'un petit morceau de tissu, 60 cm, mais d'un côté c'était mangé. J'ai réussi à caser ce petit haut. Les manches, pareil, elles étaient courtes puisque je n'avais pas beaucoup de tissu. Je n'arrivais, il était plus long. Et j'ai décidé de faire comme un bracelet de manches au bout. J'ai cousu à l'intérieur à la main. Ça fait que ça me les a rallongés de 2 cm parce que si j'avais fait un ourlet au bout minimum 1,5 cm, j'avais encore plus de manches et moi il me faut des manches. Ensuite, bon, pour la longueur, il est un peu court. Vous verrez les photos, mais sur un pantalon, l'été, ça passe. C'est du lin viscose de Dries & pour la parmenture. Décidément, tout le monde passe, les avions, les pompiers. La parmenture, je n'avais pas beaucoup de tissu. Il m'en restait un petit peu à droite, un petit peu à gauche. J'ai dit, je vais faire une parmenture noire. Les parmentures, ça ressort sur le devant. On voit un petit peu, ça m'embêtait. Et puis dans un autre tissu. Alors, j'ai eu l'idée, vous allez me dire si c'était une bonne idée. Le devant, il est en 2 morceaux. Vous avez la couture ici, mais bon, peu importe. Le dos, j'ai fait un V dans le dos, j'avais envie. Et alors, les V dans le dos, vous savez que les parmentures, ça prend beaucoup. Et c'est pareil, nous avons une demi-parmenture ici, et de l'autre côté, carrément 3 morceaux de parmenture, une en haut et une autre en bas. Ça fait que ma parmenture dos, elle est en 3 morceaux. Mais peu importe, c'est à l'intérieur. J'ai tout accroché. J'aime pas quand les parmentures, quand on s'habille, elles reviennent. J'ai fait des coutures dans le sillon. Ça fait qu'en plus, ça tient les parmentures. Pareil, maintenant, je fais des surplus coutures de 1,5. Je trouve tellement plus simple quand on repasse que quand on a 1 cm, on s'embête. Pareil, hein, c'est très très simple puisque les manches sont intégrées au devant et intégrées au dos. Voilà, c'était mon petit haut. On va passer à ma jolie robe. Donc je vous montre cette robe et si je vous dis que cette robe et cette robe c'est la même. Elles viennent toutes les deux du même patron. Celle-ci, donc c'est le supplément 334 de la Coupe d'Or, j'arrête de vous le dire. Et c'est le modèle 203. Donc je lui ai fait un V dans le dos, celle-ci. Je ne me rappelle plus si sur le patron c'est comme ça. On a une couture en plein milieu devant, ce que j'aime pas. Et vous voyez que mon dressing s'est vidé au fur et à mesure. Tout simplement, le devant, je l'ai coupé en pliure. Je n'ai pas de couture devant. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez fait pareil que moi? Est-ce que vous auriez fait comme une couture devant, surtout qu'il doit faire une couture rabattue et une surpiqûre? C'est affaire de goût, j'avais pas envie. J'ai la couture dos. Normalement, sûrement, il fallait un zip dans le dos, mais je ne vois pas d'utilité puisqu'elle a un grand col. Alors, vous voyez, celle-ci, c'est un col rond. Et celle-ci, j'ai eu envie d'un col carré. En fait, je prends Google Photos. J'ai pris une photo de ce tissu. Je l'ai mis dans Google Photos et je lui ai demandé qu'il me sorte une robe qui ressemblait. Je vous le montre. Et là, il m'a sorti une robe droite comme ça, avec des manches un peu gonflantes, mais j'arrête avec les manches trop carrées. Ça me fait une carrure de déménageur, donc maintenant je n'aime plus. Et justement, cette robe, dans Google, elle avait un col carré. Je dis tiens, ça changera, on va faire un col carré. Donc le tissu de Dries & Stephen,
Je ne sais pas si vous allez le voir, il a des défauts. Je n'en avais que 2 mètres, donc il fallait, tant pis pour les défauts. La manche, là, vous voyez qu'elle est restée comme ça. Là, j'ai voulu changer. J'ai mis un élastique au bout de la manche. Ça change et c'est rudement bon. C'est des petites robes qui me vont parfaitement pour tous les jours, pour traîner. On est bien dedans. C'est du lin viscose. Est-ce qu'on a chaud dans le lin viscose? Je ne sais pas. De toute façon, je crois qu'avec ces températures, on a chaud avec n'importe quel tissu. Et bien voilà, c'est ma petite robe. J'ai fini les photos ce matin parce que le soir manque de lumière, le matin la flemme, donc c'est compliqué de faire les photos. Là, je les ai fait en pleine chaleur, ouais. Mais voilà, c'était ma dernière petite robe. Elle est très colorée, elle me va bien. C'est vrai que les cols carrés, ça a un peu tendance à tomber. J'aurais dû resserrer par l'intérieur. On ne peut pas toujours réussir tout du premier coup, mais c'est portable, ça ne tombe pas trop. C'est l'été, c'est pas grave. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ma petite robe. Des surplus de 1,5 cm. Je trouve tellement plus facile pour les aplatir. Et je ne savais pas si je surfilais en blanc, puisque l'intérieur on voit que c'est plutôt blanc. Je surfilais en noir. Bon, ça passe quand même. Un ourlet machine. Je la trouvais un peu courte, donc je n'ai pas fait de double ourlet. Un simple uniquement. Je vais rallonger un tout petit peu le patron pour des fois si je veux la refaire. Je pense que ça va rester ma robe de base parce qu'on peut en faire ce que l'on veut, qu'elle est très facile. Je regarde, mais elle n'a pas de pince poitrine. Eh bien, c'est encore plus simple. Je vous la conseille. Pour la fin, je vous ai mis ma petite robe préférée puisque c'est la dernière que j'ai faite. J'espère en tout cas que ce podcast vous a plu. Si vous voulez vous abonner, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il y a des pièces qui vous ont plu, d'autres qui vous ont donné des idées. C'est le moment ou jamais de se coudre des robes, des jupes, des choses très légères. Et ciao!